Ne reste pas là où tu n'es pas à l'aise. Durant ces dernières années, j'ai quitté des villes où je me sentais pas bien, j'ai quitté des écoles où je me sentais pas bien, j'ai rompu des amitiés dans lesquelles je me sentais pas bien. J'ai arrêté de travailler avec des gens avec qui je me sentais pas bien. Bref, je pense qu'on peut dire que l'eau a coulé sous les ponts. Oui, bon moi je repars sur le discours inspiration. D'accord, on n'est pas obligé d'aller dans les insultes comme ça tout de suite. Même si je peux pas vivre sans eux, même si c'est difficile et que ça me tiraille la cervelle nuit et jour, même si tout le monde me dit que c'est le pire choix de toute ma vie. Il y aura toujours des changements vu qu'on est toujours en mouvement. Donc autant être l'instigateur de ces choix plutôt que de les subir et d'être complètement abattu le jour où ces gens ou ces choses sans qui tu penses ne pas pouvoir vivre se rendent compte que eux peuvent très bien vivre sans toi. Aïe. Mais faire des choix, c'est le truc le plus difficile du monde. Beurre de cacahuète, miel, beurre de cacahuète, miel, beurre de cacahuète. Ah! Parce que avant de faire des choix, faudrait peut-être savoir où on veut aller, tu sais. Combien de jours entiers j'ai passé à me morfondre, à me dire que j'étais perdue et que mon avenir il était aussi flou que la vision d'un myope. Tu m'étonnes, parce que j'ai eu les mêmes lunettes toute ma vie. La vision d'un myope, elle évolue. Il faut changer les verres pour y voir plus clair. Et là, tout de suite, le panneau de direction, il est moins flou. Je trouve que c'est vraiment dur de vivre à notre époque parce qu'avec les réseaux sociaux, on voit toute la journée des gens qui sont super, qui ont des amis incroyables et qui ont des projets magnifiques. Je like, mais je me rends compte que les autres feront toujours mieux que moi. Pas ouf, hein, comme manière de débuter la journée, quoi. Mais est-ce que ça veut dire pour autant que c'est un truc que moi j'ai envie de faire? Bien sûr que c'est trop stylé de, je sais pas moi, lancer sa marque de mascara. Est-ce que ça veut dire que j'aurais envie de le faire? Non. Mais pour trouver la situation et l'endroit qui te rend heureux, il faut faire des choix. Je connais une caméra qui a failli tomber dans la bouse. Et oui, ça arrive. Et pour ça, je pense que les questions auxquelles on répond par oui ou par non sont nos meilleurs amis. Suis-je à l'aise dans ces situations? Suis-je à l'aise pendant une soirée? Non. En revanche, suis-je à l'aise pendant une soirée où on passe Justin Bieber? Là, c'est clairement oui. Suis-je à l'aise tranquillement posé au soleil à regarder l'eau qui passe? Oui. Suis-je à l'aise lorsque j'ai failli faire le coup du lapin en glissant de la falaise et risquer de tomber dans cette même eau? Bof. Suis-je à l'aise pour parler devant des gens? Non. Suis-je à l'aise de tourner une vidéo en plein métro à la vue de tous? Étonnamment, oui. Je suis très à l'aise. En même temps, regardez la beauté. Mais avant de faire des choix par soi-même, il faut d'abord faire le choix d'arrêter de faire des choix en fonction des choix des autres. Et c'est un long chemin. Merci beaucoup en tout cas toi, personne que je ne connais quasiment pas, de me conseiller sur tous les choix que je vais devoir faire dans ma vie. Ça m'aide beaucoup. Est-ce que je vais croire cette personne qui essaie de détruire mes ambitions? C'est cette pancarte qu'on sort là. Non, c'est un non. Je vais vous raconter une anecdote à propos de livres. Du coup, je suis venue le raconter dans une bibliothèque parce que c'est le lieu où il y a des livres. Et parce que c'est absolument magnifique, donc je voulais vous le montrer. Mais il s'avère que dans une bibliothèque, on ne peut pas faire de bruit. Donc ça sera une anecdote en ASMR. Je pourrais même faire quelques bruits de bouche si vous insistez. Ok, j'arrête. Quand j'étais en première, j'avais un cours de littérature anglaise. Et tous les mois, on avait un livre à lire avec un résumé de 4 ou 5 pages à faire. Et avec des questions assez précises sur tout le livre. J'ai lu aucun des livres. Pas bien. Pourtant, j'ai eu 20 à chaque fois. Plutôt bien. À chaque fois, mon mode opératoire était le même. J'observais bien la couverture, je lisais bien la quatrième, je lisais les avis sur le livre sur internet. Et à partir de ça, j'arrivais à construire un argumentaire entier sans avoir lu une seule page. Quelle hypocrisie! Ou alors, quel excellent jeu d'acteur. Ça dépend si on voit le verre à moitié vide ou à moitié plein. Alors pourquoi? Parce que toute ma vie, j'ai appris à faire semblant. J'ai appris à faire genre, j'ai appris à donner une belle impression. Et j'ai appris à m'adapter à mon interlocuteur pour être d'accord avec lui, pour lui faire croire que j'ai un avis qui va souvent dans le sens du sien. Tout ça, je l'ai appris par moi-même, mais surtout à l'école en fait. Quand on a un contrôle par semaine en histoire, on doit bien faire genre que ça nous intéresse à un moment donné, même si on déteste ça. Sinon, bah y a pas de notes et tu n'es pas classé dans la société comme il le faudrait. Tu apprends à être un acteur durant les 18 premières années de ta vie. Est-ce que c'est rigolo le contraste de ce que je dis et de comment je le prononce? Genre, il y a un enfant qui est en train de pleurer dans la bibliothèque qui va se faire sortir, c'est sûr. Il avait qu'à pleurer en chuchotant. Comme ça. Je vous avais dit un bon jeu d'acteur. J'aurais pu m'en tenir à ça et avoir des bonnes notes. Le problème, c'est que j'ai appliqué ça à ma vie entière. J'ai appris à avoir un avis en mixant la vie des gens dans le but de plaire à d'autres gens. C'est un sacré chantier pour démêler tout ça après. Et cet excellent jeu d'acteur que j'ai mis tant de temps à mettre en place ne m'a finalement servi à rien parce que je répondais toujours aux envies des autres et jamais aux miennes. Donc j'ai commencé à me poser d'autres questions. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'apprendre à coiffer mes cheveux, par exemple? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'arrêter de marcher dans la boue avec des chaussures blanches? Ça, c'était une autre question encore. Je suis actuellement dans un endroit magnifique et j'avais envie de vous parler de tout ça car je suis en train de rendre visite à mon ami Raphaël. On était dans la même classe l'année dernière et donc oui, on dessinait des éponges ensemble. Comment ça se passe l'after éponge? Est-ce que t'es traumatisée ou c'est des bons souvenirs? Bah écoute, ça se passe plutôt bien maintenant que je dessine plus d'éponge quoi. Un peu libérée quoi. Ouais, c'était pas facile. Pas évident. Elle m'inspire d'autant plus que cette année, elle a décidé de lâcher tout ce qu'elle connaissait en France pour venir s'installer en Suède. Nouvelle vie, nouveau pays, nouvelle personne. Boum. Il y a un camion à glace dans la rue qui fait des petites musiques. C'est la nuit là, il est au moins 20h. On est en Suède. Il fait -10 dehors. Et il y a un camion à glace
qui passe en pleine nuit. Les enfants suédois, ils sont frisés du cerveau, c'est sûr. Depuis, on a toutes les deux pris des chemins de vie différents. Et un jour, au détour d'un café, elle m'a dit... C'était quoi la phrase déjà? Ah oui, qu'il faut sortir pas de sa zone de confort, mais faut pas rester là où on n'est pas à l'aise quoi. Là par exemple, elle est pas à l'aise. Elle a cependant fait preuve de politesse et reste pour la vidéo. Et je la remercie pour son usage de discernement. Le discernement, c'est important. Cette phrase m'a retourné le cerveau. Quand t'es dans un truc et que ça te plaît pas, faut pas rester. Et qu'est-ce que ça te fait de savoir que t'as dit un truc comme ça dans une conversation banale et que moi du coup j'ai tout changé dans ma life? Est-ce que t'es au courant de ton pouvoir de gourou ou pas du tout? Bah écoute, je commence à m'en rendre compte, ouais, c'est plutôt pas mal. Et je dois dire que je te trouve bien plus sereine maintenant. Donc oui. Moi j'encourage, il faut pas rester là où on n'est pas à l'aise. En ce moment, et pour la première fois de ma vie, je n'écoute personne d'autre que moi. Pas mes parents, pas mes amis, pas les gens autour qui m'influencent. Enfin si, il m'arrive quand même de les écouter, parce que c'est quand même très bien d'écouter ses proches, hein, attention. Je promeux pas le narcissisme et l'égocentrisme, ne soyez pas des nombrils non plus. Enfin, ne soyez pas les nombrils du monde. Je connais pas l'expression. Bref. Ce que j'en retire, c'est que j'ai appris à ne plus avoir peur de me jeter dans le vide, quitte à prendre le risque de m'écraser par terre comme une vieille crêpe qui a pas d'équilibre. Même pas peur. Je pense que si tu suis ton cœur, attention, ça part sur une phrase bateau là. Je pense que si tes décisions suivent ce que veut ton cœur, tu seras toujours en phase avec toi-même. Fin de la phrase bateau. Alors certes, tu seras peut-être sale, sans amis et sans argent, mais au moins, tu seras en phase avec toi-même. Et ça n'a pas de prix. Ma coupe de cheveux très peu en phase avec moi-même, là en revanche. Je pense qu'il faut arrêter de croire que le monde va dans une seule direction et qu'il faut suivre cette direction pour rentrer dans le moule. Et une fois que t'es dans le moule, tu fais quoi? Quand t'es dans le moule, t'es une tarte. Hop hop hop! Attendez, je vais mettre en valeur comme il se doit cette excellente expression. Quand t'es dans le moule, t'es une tarte. Alors soit autre chose qu'une tarte, bordel. Je sais pas moi, un taboulé par exemple. Taboulé c'est fluide, ça passe partout. En entrée, en plat, peut-être pas en dessert. Tu me le diras. On va revoir la morale de cette histoire car je ne suis pas sûre qu'elle soit très inspirante.